chers frères et sœurs, nous nous réjouissons de ce moment de communion où nous avons parlé au Seigneur, nous sommes approchés de lui pour lui exprimer notre amour, notre dépendance de lui. Et je vous souhaite encore à vous tous qui êtes là une joyeuse fête de Noël. Une fête de Noël qui est aussi votre Noël, la réception de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient dans le monde. Quel événement extraordinaire! Que le Seigneur vous bénisse et que ce soit Noël dans votre vie pendant toute l'année. Mais comme je l'ai dit hier, c'est important de prendre un moment pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, mais de le faire avec une très bonne conscience. Nous ne participons pas à la fête commerciale. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ de la même manière que nous célébrons Pâques. Évidemment, on pourrait penser que tous les jours, nous célébrons Noël, nous célébrons Pâques, nous célébrons Pentecôte. Mais l'activité intellectuelle humaine consiste à séparer et à structurer. C'est en cela que nous ressemblons à Dieu qui, au commencement, dans la création, sépare, structure, il sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, il sépare les ténèbres et la lumière. Voilà comment on a le jour, on a la nuit. Nous ne pouvons pas vivre dans un mélange permanent. Donc, je vous dis encore une fois, joyeuse fête de Noël. Et c'est une chose formidable que le monde ait trouvé un jour qui est consacré à la naissance de Jésus-Christ. Je voudrais continuer ce matin, qui est le dernier dimanche donc de l'année, sur le thème de l'hospitalité. Et ça tombe vraiment bien. Notre hospitalité, eh bien, elle se tourne aussi vers le Seigneur. Avons-nous reçu le Seigneur et l'avons-nous bien reçu? Parce que quand on a reçu le Seigneur dans sa maison, dans son cœur, eh bien, il fait de la place et nous sommes capables de recevoir beaucoup d'autres personnes, de recevoir les autres, de les aimer. Quand Jésus vient dans une vie, eh bien, il fait le ménage. Il y a tellement de choses dans nos vies qui n'ont pas de raison d'y être. Et le Seigneur sait les créer mieux que nous. C'est pour cela que, au lieu de vous préparer maintenant pour être capable de bien recevoir Jésus, par exemple, là nous allons avoir la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Nous allons recevoir la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce que j'ai entendu. Et une des autorités de la ville a demandé que toutes les maisons soient peintes en blanc dans une certaine couleur sur toute la route, pour qu'on puisse voir que c'est nouveau, que c'est bien. Donc on se prépare à recevoir des personnalités importantes. Et beaucoup pensent qu'on se prépare comme ça, qu'on veut recevoir Jésus-Christ. Et il faut vérifier que tout est bien et je vais d'abord abandonner le mensonge et puis je vais me battre maintenant pour abandonner ma petite amie et ensuite, on a même un calendrier comme ça avec des efforts qu'on va faire. Mais non, recevons Jésus tel que nous sommes. Il vient à toi et ensuite
il participe lui-même, il s'occupe lui-même de faire de l'ordre dans ta vie. N'aie pas peur qu'il voie ton désordre, parce que Jésus vient en nous pour nous toucher au plus profond de nous-mêmes et nous donner la grâce de le connaître réellement et vient nous transformer. Je disais que ça ne sert à rien d'organiser la maison parce que le Seigneur est comme certains amis ou certains membres de la famille. Alors, quand vous avez quelque chose à organiser chez vous, vous leur dites, viens m'aider, mais si vous avez mis votre maison dans n'importe quelle disposition que vous trouvez être quelque chose de bien, que vous considérez comme un progrès, eh bien, quand ils arrivent, ils vont tout changer. Vous connaissez des gens comme ça? Ils entrent chez vous. Les rideaux, ce n'est pas bon. Même les fauteuils, vous les avez mis. Non, il faut changer ça. Parfois même, ils vous mettent des factures supplémentaires, n'est-ce pas? On va acheter cela. Hein? Et parfois, ça finit mal. Vous dites non, laisse-moi faire ma chose comme je l'avais à préparer. Si vous connaissez des gens comme ça, le Seigneur est comme ça. Le Seigneur est comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir arrangé les choses comme tu le penses. Quand il vient, il va te dire comment faire les choses vraiment bien. Sauf qu'à la différence de nos cousins, de nos amis qui viennent nous aider, lui, il connaît la vérité. Il sait ce qui est vraiment bien pour toi. Et c'est parce qu'il est comme ça que les gens ne l'ont pas reçu. Vous savez qu'à sa naissance, même il a été rejeté. Parce que déjà par sa naissance, il apportait une perturbation importante dans la vie des gens de Bethléem. Au lieu que sa mère aille faire les visites prénatales, n'est-ce pas, et puis qu'elle s'organise pour aller à l'hôpital assez tôt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là le jour du recensement, hein, avec Joseph, le jeune fiancé, puisque le Seigneur lui avait dit de prendre sa femme. Ils étaient là, le jeune fiancé et puis Marie qui était enceinte. Et tout à coup, le travail démarre et il n'y a pas de place pour eux. Évidemment, imaginez une femme enceinte qui se promène là et qui vous dit, est-ce que je peux entrer ici, passer la nuit? Vous passez la nuit. Tu parles de quelle nuit, toi? Tu veux entrer chez moi accoucher, n'est-ce pas? Est-ce que je suis docteur? Est-ce que je suis sage-femme? Je vais m'organiser de quelle manière? Et tu as prévu pour moi une nuit blanche? Et alors, à Bethléem, les portes se sont fermées parce que Jésus apparaissait dans la vie de ces personnes-là comme un élément perturbateur. Et Jésus vient dans nos vies toujours comme quelqu'un qui bouscule nos habitudes, comme quelqu'un qui vient changer les choses. Si vous pensez avoir reçu Jésus-Christ et puis tout se passe tellement bien, il est venu juste me bénir, me soutenir, organiser les choses tellement c'est bien. Alors ce n'est pas lui que vous avez reçu. Je vous dis la vérité. Dans votre vie, il va toujours apporter des goûts. Qu'est-ce que tu bois? Il va donner quelque chose qui n'est pas dans votre réfrigérateur. Vous comprenez? C'est comme si c'est ce qu'il y a là-dedans. Hein? Il te conduit hors de ton périmètre de sécurité, là où tu te sens bien,
Au jeune homme riche, il dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Viens et suis-moi. Il voit le jeune homme riche que Jésus l'appelle à perdre la sécurité qu'il avait dans son argent. Et il s'en va, tout triste. Oui, on ne peut pas simplement ajouter Jésus-Christ à notre vie et puis les choses continuent comme avant. Et je voudrais vous inviter en cette fin d'année à bien recevoir Jésus-Christ. À ne pas simplement dire « j'ai reçu Jésus et je mène ma vie avec le secours de Jésus », mais à pouvoir dire « j'ai reçu Jésus-Christ et il a transformé ma vie. J'ai reçu Jésus-Christ et je puis dire avec l'apôtre Paul que je suis mort avec Christ. » Il y a une transformation fondamentale qu'il a opérée en moi. Il y a une orientation fondamentale qu'il a faite. Jésus m'a conduit à me tourner entièrement vers lui, à dépendre de lui, et j'apprends chaque jour à mieux l'aimer. Donc, Jésus veut venir habiter chez toi. Nous ne l'avons pas reçu. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Même lorsqu'il est adulte, les Juifs sont heureux d'être avec lui. Il l'appelle le roi des Juifs. Il transforme les pains, il les multiplie, le pain et le poisson. Ils se disent, voilà quelqu'un qui va nous faire du bien. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il y a toute une foule avec lui. Mais Jésus dit à la foule, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de me suivre. Qui va suivre Jésus-Christ donc? Eh bien, ceux qui acceptent cette parole de Dieu et qui se laissent transformer par lui. Il donne la capacité à ceux qui le cherchent de le suivre vraiment. Et la Bible nous enseigne que ce que Jésus vient changer dans notre vie, on peut appeler ça le fardeau de Jésus-Christ. La charge que vous ressentez comme enfant de Dieu, eh bien, c'est un fardeau qui est léger. Jésus dit son fardeau est léger parce qu'il vient lui-même porter son fardeau avec toi. Son fardeau est léger. Le fardeau du monde t'écrase et te conduit à la perdition. Refusez de porter le fardeau de Jésus parce que il te perturbe dans ton intégration sociale. Il vient changer tes plans. Par exemple, pour les jeunes gens, il y a beaucoup de jeunes gens, d'adolescents ici. Et pour les adolescents, on se dit, je veux suivre Jésus, mais il faut que j'ai d'abord ma première expérience sexuelle. Voilà ce que les adolescents, dans leur tête, ils se disent cela. Et qui va le savoir? Le Seigneur le sait. Il s'est dit, je veux être quand même déjà comme les autres, n'est-ce pas? Si on pouvait leur dire que les autres n'ont pas vécu leur première expérience sexuelle et que beaucoup de gens se marient étant vierges. Incroyable, hein? Je vous assure, même des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas dans un esclavage absolu au sexe comme vous le pensez. C'est vrai que quand tu vis dans ta prison, tu imagines que tout le monde est prisonnier, surtout si tu es né en prison.
parce que c'est ça la prison du péché, n'est-ce pas? Nous naissons en prison, on voit la fenêtre avec des grands barreaux, la porte qu'on ne peut pas traverser, et on est tenté de croire que tout le monde sur la terre est né en prison. Hein? Mais non, il y a des gens qui ont d'autres prisons que les vôtres. Et ta première expérience sexuelle, eh bien, elle est plus lourde, elle est lourde de conséquences pour toi. Et elle te condamne encore plus aux yeux de Dieu. Or, si tu choisis Jésus-Christ dès maintenant, eh bien, le fardeau de Jésus est léger. Si tu acceptes que les autres se moquent de toi, disent voilà quelqu'un qui ne connaît rien, hein, tu ne connais pas la vie, eh bien, le fardeau de Jésus, c'est cela, ces insultes. Et la Bible dit que c'est léger parce que Jésus le porte avec toi. Donc, mes chers amis, recevons Jésus-Christ. C'est lui, c'est envers lui que nous devons exercer la première hospitalité. Envers celui-là qui vient nous visiter, mais qui est en fait le Maître. Il veut faire de toi le temple du Saint-Esprit, habiter en toi toute ta vie, être l'ami, le soutien, le Seigneur, le Sauveur. Ce serait une bonne manière de finir l'année en beauté. Avec Jésus-Christ, dans les bras de Jésus-Christ. Ce serait une belle manière de finir l'année en beauté, en rectifiant votre engagement avec Jésus. Vous avez pris Jésus au départ comme une roue de secours, mais vous découvrez qu'il veut être à la fois le moteur et le chauffeur. Hein? Et vous dites, Seigneur, j'accepte ce changement fondamental. J'accepte le changement de direction. J'accepte que le moyen de propulsion change. Jésus-Christ est désormais mon moteur. Acceptez cela. Beaucoup parmi vous, malheureusement, ont été déclarés enfants de Dieu par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Par des gens dont l'objectif était simplement faire des miracles et qui parlaient d'un Dieu qui va tout changer dans ta vie et surtout d'un Dieu qui va tout faire comme tu veux. Il y en a même l'un d'eux qui a inventé un truc qui s'appelle faire la facture de Dieu. La facture de Dieu, c'est de prendre une feuille et de mettre sur la feuille tout ce que Dieu doit payer. Il y a une voiture, il y a votre loyer, il y a tout plein de choses là, et vous calculez ce que Dieu doit payer et vous lui présentez sa facture. Et normalement, dans les jours qui suivent, si vous avez la foi, n'est-ce pas, ceux qui enseignent la facture de Dieu disent que Dieu va vous donner de quoi payer sa facture. Et si votre facture est trop petite, vous avez une petite foi. Les gens qui ont une grande foi font une facture avec des centaines de millions pour Dieu. Mais c'est une folie. C'est une folie. Mais Dieu vient dans ta vie, c'est lui-même qui peut écrire une facture à lui-même pour te sauver. Son propre fils, il le donne à la croix. Il le donne à la croix en sacrifice à qui? À lui-même. Ton histoire avec Dieu, c'est une histoire entre Dieu et toi où Dieu travaille par rapport à lui-même. Même certaines capacités que nous attribuons au diable, parfois nous allons trop loin. Et nous croyons que le diable est vraiment un adversaire à la taille de Dieu.
Et nous prions en soutenant Dieu, voilà, oui, tu vas gagner. Mais non, Dieu est vainqueur. Dieu est le maître, il est le chef. Accepte-le simplement dans ta vie. Dans la Bible, il y a un psaume, Justine m'a un peu fait modifier, n'est-ce pas, le cours de mon message par la prière d'introduction qu'elle a faite. Eh bien, le psaume 65, et elle a prié le verset 12, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Et justement, c'est ce psaume que j'avais prévu de commenter, parce que ce psaume nous montre comment nous devons recevoir le Seigneur, ce que le Seigneur fait dans nos vies. Dans ce psaume, au verset 4, nous lisons les péchés macabres, ou bien les iniquités macabres. Tu pardonneras nos transgressions. Et voilà la porte d'entrée. Voilà comment nous pouvons ouvrir notre porte au Seigneur. Ceux qui se sentent accablés par leurs fautes, ceux qui trouvent qu'il n'y a plus beaucoup d'opportunités pour eux et qui voient que beaucoup de portes leur sont fermées et qui reconnaissent même que certaines des portes leur sont fermées par leur propre faute. Donc ceux-là qui ont la conviction du péché, eh bien, les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Ce petit verset nous dit que nos péchés sont des péchés d'abord envers Dieu. Nous sommes parfois totalement obnubilés, subjugués, n'est-ce pas, par les personnes envers qui nous avons péché. C'est bien de voir que nous avons péché contre des gens, mais voyons d'abord que le péché, c'est une faute envers Dieu et que nous devons donc nous tourner vers lui. C'est lui qui pardonne d'abord. Ensuite, nous pouvons demander pardon aux autres. C'est bien de demander pardon aux autres, n'est-ce pas? Parfois, demander pardon aux autres et il dit, je ne te pardonne pas. Ce que tu m'as fait là, c'est une trahison. Je ne te pardonne pas. Mais il faut se tourner vers Dieu. Dieu nous pardonne et Dieu nous libère. J'entends des gens dire par exemple, il m'a fait telle chose vraiment, et je ne l'ai pas libéré. Mais je me dis, mais qui t'a donné ce pouvoir-là pour emprisonner quelqu'un? Même au tribunal, là, il y a des gens qui doivent être emprisonnés, mais avec un peu d'argent, ils arrivent à ne pas entrer en prison. Et toi, comment tu fais pour attraper, pour emprisonner, et tu ne vas pas le libérer? Mais c'est une folie. Tu n'as attrapé personne. Ton pardon ne va libérer personne. Ton pardon, eh bien, c'est une affaire entre Dieu et toi qui t'impose de pardonner aux autres. Si vous ne le libérez pas, en selon que ce soit vrai, il s'en va voir celui qui est plus grand que toi. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Il dit, lui a demandé pardon à Dieu. Dieu dit non, il faut partir. Moi, je te pardonne. Nous vivons par rapport à Dieu. Et celui qui nous rend sensibles aux autres. Tu pardonneras nos transgressions. Et à partir de ce pardon de transgression maintenant, au verset 5, on a une expérience fondamentale. L'expérience fondamentale, c'est celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. C'est-à-dire, après avoir demandé pardon au Seigneur, mais pas pour un péché. Pour le péché,
c'est la repentance fondamentale. Eh bien, nous sommes choisis par Dieu et admis en sa présence. Désormais, nous sommes avec lui en permanence. Et nous vivons une expérience extraordinaire. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Je dis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alors, ce passage-là montre l'expérience la plus élevée pour l'enfant de Dieu. La communion avec le Seigneur. Trouver notre place en Jésus-Christ. Quand on vient à Jésus, il y a une joie qui vient dans notre cœur, qui n'est pas une joie explicable par nos circonstances de la vie. C'est une joie supérieure. C'est la joie du salut, la joie d'être devenu un enfant de Dieu, la joie de pouvoir compter sur lui. La Bible parle du premier amour, n'est-ce pas, à l'église d'Éphèse. L'apôtre Jean écrit de la part de Jésus, tu as abandonné ton premier amour. Nous avons ce premier amour qui provient du fait que nous sommes dans la maison de Dieu et nous choisissons la sainteté de Dieu. Voilà ce à quoi nous conduit la réception de Jésus-Christ. Contrairement à ce qui est répandu, ce n'est pas que la réception de Jésus-Christ nous conduit à une expérience meilleure des biens de ce monde. Ce n'est pas que en recevant Jésus, je deviens plus riche. Tout cela sont des choses trop petites pour l'affaire dont nous parlons. L'argent est trop faible, la santé est trop faible, parce que nous abordons l'éternité. Des choses extraordinaires que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, qui veulent marcher avec lui. Je vous assure que si nous ne sommes pas sur ce socle-là, accepter le bonheur que Dieu donne, vivre de la sainteté qui se trouve en Christ, eh bien, nous allons vivre une vie chrétienne totalement fondée sur les apparences, fondée sur des expériences sans lendemain. Et lorsque j'ai l'argent, je dirai Dieu m'aime. Quand on n'en est pas, Dieu m'a abandonné. Et nous ne connaîtrons pas le Seigneur comme il veut être connu. C'est à partir de là que nous devenons sensibles aux choses qui viennent de Dieu. Alors je vais aller vite et nous allons lire le verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Je ne suis pas oublié. Et au verset 7, il affermit les montagnes par sa force, il les ceint de puissance, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots. Alors les mers et les flots se rapportent à ta vie avec les vagues, les tumultes, les problèmes que tu as, les angoisses, ce qui t'effraie. Et tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Tu as des sollicitations diverses. Il y a des épreuves dans ta vie. Eh bien, il apaise le mugissement des mers. Il te donne de rester ferme devant l'épreuve. Il te donne de continuer à faire le travail qu'il a préparé pour toi, même quand tes émotions s'en mêlent et te font croire que rien ne va marcher. Il est là, tu entends cette voix dans ton cœur qui te dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il est là.
comme l'avons chanté. Il est là le matin quand tu te lèves, il est là. Et la nuit, il est là. Christ est avec nous tous les jours. Tous les jours. Il calme le tumulte des peuples et de tes adversaires. Et au verset 9, ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ah, ne l'oublions pas. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a de l'eau dans le ruisseau de Dieu pour toi. Et enfant de Dieu, devant les périodes de sécheresse, rappelons sans cesse que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il a une solution pour toi. Et lorsque Élie était dans une situation de difficulté à cause de la sécheresse en Israël, Dieu l'a conduit près d'un torrent où il avait de l'eau. Et Dieu subvenait à ce besoin en lui donnant de la viande aussi. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a une solution pour toi. Mais accepte-la en restant avec le Seigneur. Accepte-la en continuant à porter le fardeau du Seigneur. Ne cherche pas les solutions que le monde donne en transgressant la pensée de Dieu, que le monde donne en te conduisant dans des relations qui déshonorent le Seigneur. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies et tu bénis son germe. Et ce fameux verset 12, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Vous lirez la suite de ce psaume à la maison, psaume 65. Mais ici, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Et il faut que ce soit votre expérience à tous. L'année n'est pas terminée. Et Dieu couronne l'année de ses biens. Alors, est-ce que vous le voyez ainsi? Avez-vous eu le soutien de Dieu pendant cette année? Il y a des cœurs qui ne sont pas du tout reconnaissants. C'est-à-dire, ils ne retiennent que les choses les plus négatives qu'il y a eu dans leur vie. Et ça donne des gens qui sont toujours amers. Oui, tout s'est bien passé, sauf que. Et les sauf que, à la fin, ça les emporte et vous les voyez assis sur leur lit le matin en train de pleurer, n'est-ce pas? Mais pourtant, tout marche bien pour toi. Oui, mais il y a les sauf que. Et ils ne voient que les sauf que. Est-ce que nous sommes reconnaissants envers Dieu? Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dieu m'a gardé en santé, sauf que vers la fin d'année, j'ai eu une élongation là au genou, n'est-ce pas? Ça, c'est mon cas. Et je peux terminer l'année avec l'idée que vraiment, mon année s'est mal passée. Hein? Vraiment, je voyais déjà que j'étais en train de gagner le match de l'année, mais j'ai eu un dernier but là qui m'a fait perdre tout. Hein? C'est comme ça que vous voyez la vie, mais ce serait une folie. Ce serait une folie. Apprendre à remercier Dieu, à le louer, à le glorifier. Mais il faut que ça commence là. Terminez votre année dans la joie de Dieu. Tu couronnes l'année de tes biens. Quels sont les biens que Dieu m'a donnés pendant cette année? Apprenons à les compter. Pendant vos résolutions pour l'année prochaine, mettez que vous aurez un cahier où vous allez écrire, n'est-ce pas, le bien que Dieu vous fait. Parce que vous entendez les gens crier, oh, Dieu m'a aidé aujourd'hui, Dieu m'a aidé aujourd'hui. Hein? J'étais en retard, et l'avion était aussi en retard. Vous vous rendez compte?
et on m'a pris. Ah, c'est formidable, non? Mais à l'arrivée, comme l'avion était en retard, il va arriver comment? À l'heure? Non. En retard maintenant, là-bas, il fait un autre témoignage. Regardez le malheur que j'ai eu. Vraiment, vous voyez, si l'avion était arrivé à l'heure, hein, j'allais régler ceci, ceci et cela. Mais c'est quelqu'un de conséquence, hein? Et ça efface, et il efface maintenant, hein, le retard qu'il avait eu avec l'avion au départ. Alors que s'il avait raté le vol, il aurait peut-être attendu une semaine pour trouver un autre vol. Mais il est là, hein? Il continue, comme s'il était dans le vide. Hein? Il n'a pas une relation forte avec le Seigneur. Tu couronnes l'année de tes biens. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi cette année? Prenez le moment de le louer et de le remercier vraiment de tout votre cœur. Voilà une façon d'exprimer votre hospitalité, n'est-ce pas, envers le Seigneur. Seigneur, je veux que tu sois à l'aise dans mon cœur. Tu es le Dieu qui règne, donc je vais te célébrer de tout mon cœur. Reconnaître que tu t'es occupé de moi. Je voudrais que pour l'année qui vient, que votre confession de Jésus-Christ soit une confession positive. Je le dis pourquoi. Les chrétiens se retrouvent en semaine. Ils partagent leurs expériences. Comment c'est chez toi? Ah, chez moi là vraiment, jusqu'ici Dieu n'a pas répondu. Hein? Et chez toi c'est comment? Ah, tu sais que avec Dieu il faut t'attendre à tout. Hein? Ce n'est que la souffrance, la difficulté vraiment. Partout c'est dur, ça va pas. Mais quelqu'un qui entend ça, et on lui dit viens servir Dieu, il va dire vraiment béni pour vous ressembler, vous là, ça va pas du tout. Déjà que dans la vie vous n'êtes pas riche, hein? Mais maintenant quand vous entendez, on voit que vous êtes des gens malheureux. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas la joie. Il vous reste quoi dans votre affaire là? Pourquoi vous restez là-dedans? C'est ça qu'on demande. Pourquoi vous restez là? Il faut quitter ça. Hein? Au moins tu restes à la maison. Hein? Tu sais que tu ne perds pas ton temps. Voilà ce que les démons disent entre eux en vous entendant discuter. Ah, quel malheureux! Et le Seigneur n'a pas la gloire qui lui revient. Est-ce que c'est possible que lorsqu'on vous voit le matin, on demande comment ça va? Vous allez dire, ça va vraiment bien. Le Seigneur m'assiste dans mes problèmes. L'autre dit donc, la scolarité pour l'enfant là, donc tu as eu ça? Tu dis, non, je n'ai pas eu, mais j'ai la certitude qu'il y a une solution. Tu vois, vraiment avec le Seigneur, même quand tu ne vois pas tout de suite ce qui va arriver, même quand tu ne vois pas tout de suite ce que tu attends, eh bien, il prépare quelque chose, il a quelque chose pour toi de bien. Il couronne l'année de ses biens. C'est pas verser l'abondance. Je suis confiant. Oui, je n'ai pas eu la réponse, mais il m'a donné la confiance, il m'a donné la paix dans mon cœur, il m'a donné la joie. Je peux aller au travail, je peux faire autre chose. Mes chers amis, eh bien, que l'année qui vient soit pour vous une année d'expérience positive dans le Seigneur et que vos cœurs soient constamment soutenus par lui dans notre foi commune en Jésus-Christ, pour que vous preniez des risques avec lui, c'est-à-dire avec son soutien, et que les échecs soient simplement des occasions de mieux recommencer, parce que son ruisseau est toujours plein d'eau. Vous pouvez retourner, puiser et revenir. Et vous allez gagner, parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Jésus-Christ est notre Dieu de victoire. En lui, nous avons la victoire. Il nous prend avec lui dans son char de victoire. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour l'année
qui va venir. Amen. Nous allons prier.